L'exemple tout simple, c'est ce qui divise le christianisme du judaïsme. Vous savez que le fondateur du christianisme, sur le plan théorique, c'était l'apôtre Paul, qui a mis en valeur cette idée de ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est donc il y a une conscience qu'en fait, entre le juif et le grec, l'homme et la femme, il y a un élément unique qui fait que l'on doit ne pas tenir compte des différences. Mais comme le disait si bien Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, tant qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs et des grecs. C'est-à-dire que lorsque l'on fait abstraction des divisions, c'est là que l'on arrive finalement à l'échec. Ce n'est que lorsque l'on connaît la différence entre les êtres que l'on peut parler de ce qui fait leur unité. Ce n'est que lorsqu'on connaît la différence entre l'homme et la femme que l'on peut parler de l'unité de l'humain. Et donc ce n'est que lorsqu'on a fait la différence entre les différentes opinions, nous dit ici le Rav Kook, que l'on peut parler finalement du dénominateur commun des opinions. Tandis que si l'on essaie d'abord de parler d'unité, vous savez, il y a parfois des discours comme ça, d'amour mutuel entre différentes communautés, différentes opinions. Finalement, on fait abstraction des divisions, finalement c'est la division qui va apparaître. Tandis que si on est d'accord dès le départ, que nous ne sommes pas d'accord, alors on peut également trouver un terrain d'entente pour savoir sur quoi est-ce que nous sommes d'accord. Donc vous avez ici une très belle image, l'image que donne le Rav Kook, des plantations qui doivent avoir un certain éloignement l'un de l'autre pour pouvoir finalement faire un beau paysage. Et de là on arrive à un chapitre essentiel que j'ai sauté, le chapitre Yud. Erech Milchemet Adeot, la valeur de la lutte entre les opinions. Ça correspond à un autre chapitre que nous trouvons dans Oroth, qui s'appelle Milchemet Haimunot Ve'Adeot, à la page 129 pour ceux qui sont intéressés, Kouf Kaftet. C'est comment considérer la lutte entre les opinions. Alors vous avez deux manières de lutter contre des opinions. D'abord, le fait même de dire contre, c'est déjà une prise de position. Ça veut dire, vous considérez une opinion fausse, vous voyez qu'elle est fausse, et vous mettez en évidence ce qu'il y a de faux dans l'autre opinion. Et souvent, on se dit, mais enfin, j'ai démontré par A plus B, de manière irréfutable, que l'autre avait tort. Comment se fait-il que tout le monde n'est pas d'accord avec moi après que j'ai fait ça? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que dans l'opinion que tu as réfutée, se cachait une parcelle de vérité. Et c'est cette parcelle de vérité que tu n'as pas mis en valeur qui fait que ton adversaire reste dans l'erreur. Et donc, le véritable projet de la confrontation des opinions n'est pas de dire à l'autre en quoi est-ce qu'il a tort. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque opinion, il y a une parcelle de vérité. Il n'est pas impossible qu'en moi, il y a également une parcelle d'erreur. Et donc, dans la rencontre entre les opinions, c'est l'occasion finalement de découvrir mutuellement la vérité qui se cachait en parcelles dans chacun de nous. De là, une critique que j'ai l'habitude de formuler par rapport à l'expression bien connue de Keruv Rechokim, le rapprochement de ceux qui sont éloignés. Dans cette expression qui en soi est très belle, il faut ramener ceux qui sont éloignés, se cache une certaine prétention. Ça veut dire que moi je suis proche, je suis donc déjà l'idéal humain. Et toi, pauvre éloigné, je vais te rapprocher de moi. Je vais faire en sorte que tu me ressembles. En fait, il y a ici quelque chose d'extrêmement orgueilleux dans cette opinion-là, et qui est en vérité faux. Parce que si moi je suis toute la vérité et que l'autre est entièrement faux, alors ça fait déjà depuis longtemps qu'il aurait dû être identique à moi. J'aurais dû le happer par la lumière qui émane de ma sagesse. Et en vérité, le fait que Dieu l'a créé lui aussi, a créé son opinion à lui, ça veut dire qu'il y a en moi quelque chose qui manque et que je dois retrouver dans la confrontation ou dans la rencontre avec l'opinion adverse. Et donc, le mieux serait de parler de Kérouv Levavot, le rapprochement des cœurs. Mais comment est-ce que les cœurs vont se rapprocher? En se rapprochant mutuellement de l'origine commune, qui est la vérité avec un grand V, qui ne se trouve que chez le Créateur.